Salut à toi, cher lecteur de manga. Je suis Gotaro. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Bleach Story, le résumé arc par arc de Bleach. Et oui, je déconne pas quand je parlais de traiter de tous les arcs de ce manga. Je vais vraiment tous les faire en détail. Enfin, on va les faire ensemble. Hé hé, bientôt l'arc sur Don Kanonji. Ça va être trop bien. Faut vraiment que je me fasse des amis. Bref, commençons par un petit résumé à l'arrache. Parce que si t'es le genre de personne qui clique sur une vidéo qui parle du frère d'Inoue, c'est que t'es un fan hardcore de Bleach, soit que t'es un fan hardcore de Sora Inoue. Dans tous les cas, t'es vraiment chelou. On s'était arrêté à la fin d'un chapitre 1, plutôt réussi et bien ambitieux. Mais la direction que prend ce deuxième chapitre est une direction complètement opposée à tout ce dont on s'attendait. Dans n'importe quel shonen du genre, ou même dans la vraie vie, n'importe quelle personne qui aurait réussi à obtenir des pouvoirs de Shinigami n'attendrait qu'une seule chose, ce serait de s'en servir. Franchement, entre nous, si demain tu pouvais devenir Shinigami, on sait tous ce que tu ferais. Ce serait de gueuler Bankai, évidemment, comme un attardé. Mais ici, rien à voir, on a un héros qui n'a aucune envie de devenir un héros. Au contraire, Rukia met même un chapitre entier juste pour convaincre Ichigo de faire son boulot. Kubo nous montre cela en commençant son chapitre par un Ichigo qui fait un cauchemar, pour nous montrer à quel point il a détesté l'expérience qu'il vient de vivre. L'humour est toujours aussi exagéré, amplifié, ce qui permet de rendre le récit vraiment efficace. Regarde-moi ce gros plan sur les chaussettes d'Ichin, qui fout un coup de pied à son fils pour le réveiller. Regarde-moi ce Ichigo qui est clairement habitué à ce genre de réveil. En plus de ça, il arrive à bloquer les coups de son père dès le matin. Bon, je sais que pour certains, Ichin mériterait clairement d'être contacté par les services des enfants battus, mais moi j'y peux rien, je trouve que cet humour est vraiment excellent et qu'il fonctionne vraiment bien. Bon, même si cette méthode pour élever son fils n'a vraiment aucun sens. Ce chapitre 2 sert bien évidemment à nous montrer l'objectif du héros. Parce que oui, c'est bien beau d'avoir des pouvoirs de Shinigami, mais maintenant, faut en faire quelque chose. Et on va voir que Bleach a pas mal de similitudes avec notre héros Peter Parker dans Spider-Man. En effet, tel un Peter Parker s'étant fait piquer par une araignée, Ichigo trouvera son destin bouleversé par sa rencontre avec Rukia. Il devra donc décider ce qu'il doit faire de ses pouvoirs de Shinigami. Et pour toutes les personnes qui pensent qu'Ichigo n'a pas de but, bon, déjà j'ai envie de vous dire que j'ai fait 50 000 vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur la chaîne. Petit instant pub. Si vous préférez un exemple concret, je dois avouer que c'est dans ce chapitre qu'Ichigo trouve son but. Bon, déjà imaginez 2 secondes que demain un truc dont vous ne vouliez absolument pas qui vous tombe dessus vous arrive, genre, je sais pas moi, un monstre qui attaque votre maison. Voilà, ça c'est la situation dans laquelle Ichigo se trouve une fois qu'il a les pouvoirs de Shinigami. Maintenant imaginez que vous vous retrouvez avec des super pouvoirs parce que vous avez dû tuer ce monstre. Donc oui, Ichigo a eu les pouvoirs de Rukia dans l'urgence. Maintenant que tout est réglé, il faut bien qu'il décide de ce qu'il va faire. Et ça va être le défi de Rukia de faire comprendre très vite à un ado de 15 ans de l'importance que c'est d'avoir des pouvoirs de Shinigami. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ici, Rukia fait office d'oncle Ben. C'est pour ça qu'elle lui montre une attaque de holo en lui interdisant d'intervenir. Ichigo, par son passé et sa personnalité, n'est pas le genre de personne à laisser un innocent se faire attaquer sans rien faire. Mais ce que Rukia veut lui faire comprendre, c'est que le monde est immense. Ce n'est pas parce qu'une chose ne se déroule pas sous tes yeux qu'elle ne se produit pas. C'est ce qu'Ichigo va devoir apprendre. Kubo nous dit aussi une deuxième chose. Nous n'avons encore rien vu du monde de Bleach. Ce passage sert à nous faire comprendre à nous, lecteurs et à Ichigo, que l'univers de Bleach est immense. Il prépare le terrain pour exposer le reste de son univers. D'ailleurs, en parlant d'étendre son univers, Kubo nous introduit d'autres personnages. Nous faisons la connaissance des amis d'Ichigo, et nous pouvons constater que Kubo continue dans sa lancée de faire des personnages caricaturaux. On avait vu dans l'épisode précédent qu'Ichin est le cliché du père relou, Karin l'ado blasé et Yuzu la petite fille modèle. Et là nous voyons apparaître Mitsuhiro, Tatsuki et évidemment Orihime, qui sont un peu les clichés des potes de lycée. Tatsuki c'est la fille manquée, Mitsuhiro c'est le pote qui a des mauvaises notes, et Orihime bah évidemment, comme Kubo la surnommera souvent, on peut dire la princesse.
Nous réalisons quelque chose d'important aussi dans cet arc, c'est que Rukia dort dans la chambre d'Ichigo, ce qui donnera lieu à l'existence de milliers de fanfictions au goût douteux et une partie de la commu Bleach qui serait prête à tuer pour que ça arrive vraiment dans le manga, puisqu'on sait que les débats au niveau des couples dans les commu manga, des fois ça prend même le dessus sur l'histoire malheureusement. Tu remarqueras aussi au passage que la chambre d'Ichigo doit faire au moins dans les 100 mètres carrés. Parce que là je suis désolé, mais quand le holo débarque dans sa chambre et qu'il a pas brisé ni le plafond ni la fenêtre alors qu'il fait clairement 3 mètres et qu'il gesticule dans tous les sens, à un moment faut le faire. Je veux bien le numéro de téléphone de l'agent immobilier d'Ichin, à moins que Masaki ait souscrit à une superbe assurance vie avant de mourir. Haha, blague pas drôle du tout. D'ailleurs, en parlant de mourir, Kubo explore une autre forme de deuil dans cette partie, la peur d'être oublié, de disparaître. Ce sont les questionnements que semble se poser le frère d'Orihime lorsqu'il devient un holo et qu'il voit que sa petite sœur l'oublie petit à petit. Cette souffrance est symbolisée par la transformation en holo qui elle-même illustre la peur de l'oubli. Ichigo réalise qu'Inoue a vécu le même trauma que lui, ce qui permettra de créer un lien entre nos deux tourtereaux. Nous l'avons vu tout à l'heure, Ichigo n'est qu'un adolescent de 15 ans, il ne sait rien du monde. C'est ce qu'il a réalisé dans le chapitre d'avant grâce à Rukia. En fait, ça nous montre un peu comment un adolescent passe de l'enfance au monde des adultes. Et du coup, tel un Spider-Man qui va sauver sa Mary Jane, nous avons notre Ichigo qui va sauver la princesse Orihime. Je vous le dis, c'est la même histoire. Le jour, c'est un lycéen, et la nuit, un justicier qui œuvre dans l'ombre. Tout ça en cachant sa vie secrète à sa famille et ses amis. De la même façon que l'on aime Peter Parker parce qu'on arrive à s'identifier à lui, je pense que ce qui nous aide à apprécier Ichigo dans cette partie, c'est le fait que l'on puisse s'identifier à lui. Voilà, Peter Parker, ou plutôt Spider-Man, c'est l'araignée sympa du quartier. Ichigo, c'est le fantôme sympa du quartier, on va dire. Et puis ce chapitre nous permet d'en savoir un peu plus sur Ichigo et ses valeurs. Parce que mine de rien, l'histoire ne fait que commencer et on n'en sait pas tant que ça sur lui. On voit par exemple dans sa confrontation avec Sora que la vision d'Ichigo sur le rôle du grand frère est complètement opposée. Pour Ichigo, le devoir d'un frère aîné est de protéger ceux qui sont nés après lui. Encore une fois, on retrouve un peu des similitudes avec un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et c'est cette philosophie qui animera Ichigo tout au long de l'histoire. Ichigo a toujours voulu protéger les personnes qu'il aime depuis le décès de Masaki. Il réalise qu'avec ses pouvoirs de Shinigami, il peut concrètement protéger ses proches. C'est à la fin de ce mini-arc qu'Ichigo décide vraiment d'aider Rukia dans sa mission de Shinigami. Kubo réussit à installer les bases de son histoire et nous avons un héros qui est prêt à en découdre. On découvre aussi petit à petit des informations, mais bon, tout ça on le verra dans le prochain épisode où on parlera de la suite du manga. À la prochaine! Et n'oubliez pas de lire des mangas. Allons, Gotaro, abandonne. Nous nous affrontons depuis tout à l'heure. Et pourtant, tu es le seul à être blessé et épuisé. Admets ta défaite et peut-être que je t'épargnerai. Ce combat est encore loin d'être terminé. Je vois, il semblerait que tu t'obstines dans ta bêtise. Dans ce cas, il ne me reste plus qu'à t'achever. Les amis, j'ai besoin de votre aide. Abonnez-vous, likez et commentez les vidéos pour me donner de la force. Grâce à votre aide, ensemble, on arrivera à vaincre l'algorithme YouTube.